If the world were perfect, maybe there'd not be a need for entrepreneurs. Maybe there wouldn't need to be people thinking differently and trying new models that nobody has successfully proven before. But it's not. La conséquence positive de la mondialisation, c'est la prise de conscience d'une communauté de destin. Donc on est tous sur la même planète. Alors ça a une conséquence très claire, c'est-à-dire que les problèmes du monde sont des problèmes communs, et c'est ensemble qu'on va pouvoir les résoudre. There are new solutions that are very market-driven and that are very different in their approach to solving these world's problems than traditional philanthropy that may have less effectiveness. Il y a des marchés ou des populations qui ont des besoins qui doivent être satisfaits, que ces besoins ne peuvent pas être satisfaits uniquement par soit les pouvoirs publics dans le cadre de politiques publiques, soit par les entreprises traditionnelles, c'est-à-dire par la logique de marché. Donc entre les deux, il y a une nécessité d'inventer quelque chose. You can't have a truly global focus on social innovation and social entrepreneurship without including Africa. Cette prise de conscience par la jeunesse africaine de cette communauté de destin fait qu'aujourd'hui, ils veulent prendre leur part à résoudre non seulement des problèmes du continent africain, mais tout autant effectivement participer avec l'autre jeunesse à résoudre les problèmes du monde. L'idée que l'intérêt du plus grand nombre et la rentabilité économique peuvent cohabiter, voire même s'entretenir, commence à faire son chemin. En Afrique, comme dans le reste du monde, des étudiants imaginent des solutions innovantes pour répondre aux besoins des populations locales. Leurs armes, l'innovation, la soif d'entreprendre et l'envie sincère d'aider les autres. Yasmine et Roosevelt, tous deux étudiants à l'Institut 2IE au Burkina Faso, sont partis d'un constat qu'ils croisent au quotidien. 2,5 millions de personnes au Burkina vivent dans des conditions de logement précaires. Les briques traditionnelles, faites main à base d'argile, résistent mal aux intempéries et à l'épreuve du temps. Ces étudiants ont conçu des briques à base de terre et de résidus agricoles locaux, les tiges de maïs et de mil. Leur projet d'entreprise Terrogo permettrait la fabrication de briques solides aux normes internationales de construction à un prix abordable. Comme Yasmine et Roosevelt, d'autres étudiants cherchent à transformer leurs travaux de recherche en réalité sur le terrain. Avec leur projet baptisé Energy for All, Amadou et Guilain s'intéressent à la technologie du biodigesteur, qui permet de fabriquer de l'énergie à partir de déchets organiques et agricoles. Leur innovation consiste à utiliser du plastique recyclé dans la fabrication du biodigesteur, ce qui réduirait son coût par 2. L'énergie, indispensable à la cuisson et l'éclairage, deviendrait ainsi accessible aux familles rurales d'Afrique. On parle effectivement aujourd'hui de la réalité des gens. On est sur un autre mix entre l'idée de pérenniser une activité, pour ça il faut qu'elle soit rentable, et en même temps pour qu'elle soit rentable, et c'est évident, mais il faut qu'elle s'adresse au plus grand nombre et donc qu'elle réponde à des besoins sociaux. Un troisième groupe d'étudiants travaille depuis peu sur un prototype qui peut avoir des répercussions considérables dans le domaine de la santé publique. Dans les laboratoires de leur école, Mokhtar et Gérard ont élaboré un savon anti-moustique. La problématique à laquelle on s'attaque, c'est le paludisme. Le paludisme, c'est 1000 décès chaque jour en Afrique subsaharienne. Et les personnes les plus concernées, c'est notamment les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. La plupart de la population africaine n'ont pas même les moyens pour pouvoir se procurer les médicaments. Donc c'est mieux de penser à la prévention plutôt que la guérison. Donc c'est pourquoi nous avons passé à un savon anti-moustique, étant donné que tout le monde, même les populations les plus pauvres, utilisent le savon. Donc nous, on veut fabriquer un savon anti-moustique accessible à tous. C'est pourquoi nous avons décidé d'utiliser des produits locaux. Ce qui permet de générer des ressources supplémentaires pour l'alimentation et la scolarisation des enfants, et d'autre part de créer de l'emploi. La fracture nord-sud et l'idée que le nord va résoudre les problèmes du sud est une idée qui est aujourd'hui désuète.
C'est un changement de paradigme qui est en train de se construire. N'oublions pas qu'on a 2/3 de la population africaine qui a moins de 25 ans. Et ces 2/3, ces jeunes, doivent être l'objet de toutes nos attentions pour justement les amener sur des voies positives, tant pour le continent africain que pour le reste du monde. Pour voir ces projets d'étudiants se transformer en véritables entreprises sociales, c'est à l'international qu'il faut les défendre. Tous se sont inscrits à la GSVC, la Global Social Venture Competition. Pilotée par l'Université de Berkeley en Californie, c'est la plus grande compétition internationale d'entrepreneuriat social dédiée aux étudiants et jeunes diplômés. As they looked at the landscape of social innovation and the emerging world of social entrepreneurship, there was really simply no international forum or competition that could bring out some of the best of ideas of students around the world to deal with major problems like poverty, healthcare, education, and the like. Les étudiants de l'école 2IE comptent bien saisir l'occasion pour présenter leurs idées à l'international, devant des professionnels aguerris et investisseurs potentiels. Plus de 600 projets du monde entier ont été proposés. À la clé, un premier prix de 25 000 $. Mais avant la finale mondiale, aux États-Unis, c'est en France que tout va se jouer. Les 10 meilleures équipes francophones, sélectionnées parmi près de 200 projets d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique, vont devoir s'affronter lors de la finale francophone à Paris. Dans un business plan, il faut penser à tout, en passant de la stratégie marketing à l'analyse financière, l'étude de marché, l'étude de l'impact social, ce sont de nombreux points. Et donc nous, on veut vraiment les préparer pour qu'on soit sûr qu'ils soient vraiment prêts à affronter le jury et qu'ils soient fiers de représenter leur projet et par la même occasion, donc leur école 2IE. Comment répondre efficacement? Il faut qu'ils gagnent en assurance, en prestance, en éloquence, du coup convaincre et surtout surmonter le stress puisqu'il y aura quand même une grosse pression demain pendant la compétition et donc 20 minutes pour convaincre. Tous espèrent voir leurs idées se concrétiser, leurs solutions exister. Ça va très bien. Sauf un peu de stress, mais ça va aller. Comme on dit chez vous, merde. Une compétition, c'est un excellent outil pour sensibiliser à l'entrepreneuriat et pour réunir toutes les conditions qu'un porteur de projet pourrait trouver si réellement il décidait d'être entrepreneur. On a une montée en puissance depuis 3 ans de l'Afrique francophone. On voit émerger des projets de cette zone qui sont des projets de plus en plus matures, de plus en plus construits. Notre vision, c'est une Afrique sans paludisme avec une solution simple, locale et efficace de prévention à moindre coût. Ils sont confrontés à des situations que nous, on n'a pas forcément et ils ont vraiment un champ large pour innover et entreprendre. Comment réussir à résoudre le problème d'accès à l'énergie? Une brique en paille est aussi solide qu'une brique en ciment. Des tests scientifiques l'ont démontré. De nos jours, les entreprises, il faut à tout prix gagner de l'argent. C'est un business. Mais on se rend compte qu'il y a une grande partie de la population qui est lésée. Donc, on veut aller dans ce sens-là. On veut apporter un plus aux populations de chez nous. On sent qu'ils ne sont pas dans une démarche d'alibi, ils ne surfent pas sur un effet de mode, ils sont convaincus par la démarche qui est la leur. Après, l'exercice qui est difficile pour un entrepreneur social, c'est de partir de cette bonne idée et de lui donner une articulation économique qui soit viable, qui soit pérenne, parce qu'ils travaillent sur des enjeux qui finalement sont des enjeux beaucoup plus impalpables qu'un simple produit ou un simple service dans l'économie classique. Nous, promoteurs d'énergie pour all, avons innové le Rwanda, la Tanzanie, la Zambie. Nous pouvons apporter mes services pour ça de Soka. Pour vous donner une idée, en fait, un mot 6 équivaut à une... Le public observe, découvre. Les étudiants se sondent, s'évaluent. Le jury questionne, décortique.
seuls 2 projets décrocheront un ticket pour la finale aux États-Unis. Annonce prévue à 18 h. On est conscient qu'on va faire 2 heureux, mais 8 malheureux. C'est la loi du sport. Alors on va demander à José Luis Garcia de remettre, on va dire, le premier sésame pour Berkeley. Nafa, Nana. Le deuxième lauréat, qui va aussi partir à Berkeley, c'est Faso Sop. L'équipe Faso Soap décroche donc son ticket pour la finale. Les projets Terogo et Energy for All remportent eux les prix du public. Carton plein pour les étudiants de 2e. J'y crois de plus en plus. Si on a été sélectionné à Paris, c'est que les gens nous ont fait confiance. C'est que quelque part, bon, c'est fiable, c'est sérieux. Si on arrive à s'imposer à Berkeley aussi, ça sera la confirmation. Nous allons dans un monde anglophone. Donc, nous ne sommes pas tellement habitués à utiliser l'anglais, même si on se débrouille un peu. Il va falloir encore fouiller un peu plus, quoi. J'espère qu'après la finale mondiale, il y aura tant mal d'investisseurs, de personnes qui vont nous accompagner pour arriver à trouver cette solution, à mon sens, qui est une nécessité pour l'Afrique. Ça donne de l'espoir, hein. C'est pas une utopie. Investors, partners, solutions. Read it every letter absolutely. 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 Essential oil. Essential oils. The essential. 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 Yeah. The S. Price. Which are replaces. Replace. 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 Yeah. I repeat again. You want to? Yeah. Yeah. To replace existing soaps which are essential. This is the easy part. And then they have to be able to stand up and say it. They have to say it to an audience of Americans. Believe me, it's not easy because it's competition. Those people are very competitive. So we still have two full days to work. Still very early. What do you guys want to do? Once again? Yes. They also produce toxic fumes which are important. Bien qu'arrivé à Berkeley, il reste une étape à franchir avant de pouvoir accéder à la finale. Passer la phase éliminatoire. We are Real Gardening from South Africa and we are involved in sustainable food security project. We do inspire young women in developing countries to take on leadership positions. Bring control, allow disabled people to control objects with their minds. Première prise de contact entre ces futurs entrepreneurs sociaux venus des 4 coins du monde. Les équipes vont devoir convaincre avec une performance éclair de 90 secondes. Puis, une présentation à huis clos devant un jury professionnel. Sur les 18 équipes ayant fait le déplacement, seules 6 participeront à la grande finale.
Et l'aventure continue pour Face au Soap. Le compte à rebours est lancé. Demain, c'est en 10 minutes que cela se jouera. It's likely to save. To save. 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 Yes. 10 minutes pour séduire, 10 minutes pour convaincre, 10 minutes pour voir leur idée prendre un pas de géant vers une crédibilité internationale, vers une concrétisation certaine. Dear participant, Face au Soap is us, but it could also be you. By investing in this project, you will save thousands of lives in Africa and propel Africa in its economic and social health. Hence our slogan, the action of a group, the future of an entire nation. Thank you. Mon ambition, c'était de pouvoir arriver à faire quelque chose qui puisse toucher la population. Juste pour montrer au moins l'intérêt d'avoir été à l'école. L'envie de devenir ingénieur, je dirais que c'est mon papa. Parce que mon papa aussi, il est ingénieur de formation. Et lui, il était ingénieur en agronomie. Et à le voir, moi aussi je voulais devenir un peu comme lui, quoi. Moi je suis de nationalité burundaise. Bon, j'ai décidé, ce n'était pas une décision aussi facile, d'interrompre le travail et de venir étudier. Bon, j'ai laissé la famille au pays. Le dernier, il est né même quand j'étais déjà au dessus, je ne le connais même pas. Donc je vois juste les photos. Ma petite fille. Ça vous fait en face de vous des gens qui sont quand même des individus singuliers, avec une formidable envie de faire, une envie d'entreprendre, une envie d'avenir. Welcome Face au Soap from Burkina Faso. We are the founding promoters of Face au Soap Company. It starts with the team itself. It starts with a search for passion and commitment and tenacity. We want to stop this mosquito from destroying our economy, our social fabric, and reduce poverty in our countries. Our potential market is therefore 13 million Burkinabés. Our production capacity can meet 1% of this market, but we can easily scale up and surpass this objective if we find more investors. Entrepreneurs have to be incredibly effective storytellers because their business plans are works of fiction. They have to convince the audience, whether it's investors or judges in a competition, that their dream, their vision of this world yet to be created is something they can create. Gerard, if we sum up, do you provide a solution accessible to the majority of the population? Sure. Do we provide a strong social impact? Yes. Do we master our technology? Of course. Is Face au Soap easily scalable and replicable across sub-Saharan Africa? Yes, and the sooner the better. Dear audience, peut-être ça suffira pas pour gagner, mais j'y crois encore. Mais je pense que vraiment, je pense qu'ils vont être placés dans les trois. Le public a été conquis, c'est bien. On attend la suite. Encore quelques heures avant le verdict. Un verdict qui peut peser de tout son poids sur l'avenir de ces jeunes et de la lutte contre le paludisme. Why are you doing this?
because you represent talent and skills and hard-working commitment. Most of us, perhaps all of us, who engage in the social sector begin because we're inspired, finding a solution to a problem, hopefully a very tough problem, but which has a great impact on society. Now we're going to announce the top three. We're excited to announce that third place goes to Pulpworks. L'équipe Pulpworks remporte le 3e prix. Elle est venue d'Italie présenter son emballage biodégradable. Les Américains de Carbon Roots raflent la 2e place, avec un combustible à base de matières organiques comme alternative au charbon. Il ne reste plus qu'une place sur le podium. Can I get a drum roll, please? So our first place winner, which is a prize of $25,000, goes to Faso. Les idées les plus robustes et peut-être les plus pérennes sont les idées simples. Et quand on regarde ce concept, on se dit ben, c'était quand même dommage qu'on n'y ait pas pensé avant, quoi. Et c'est là-dessus que c'est génial et c'est là-dessus qu'il faut leur tirer notre chapeau. From an economic perspective, it made sense. It was a big problem, it could have big impact, and the team has sufficient skill sets and local knowledge for them to really have a chance at putting this together. There's ample room for that kind of leadership, guts, and impact. And I think you're beginning to see the early results of many of those kinds of initiatives. We need to provide examples for entrepreneurs who have been successful in solving some of these problems so that it encourages more students with great talent, with great ideas, with great energy to come and try and make a difference with their lives and their work. Le fait que des étudiants africains, pour la première fois, gagnent une compétition qui était habituellement gagnée que par des Américains, je pense que, vis-à-vis du reste du monde, ça prouve leurs compétences, mais vous imaginez la fierté qui en ressort, non seulement pour nos étudiants, pour nos professeurs, évidemment, nos équipes, et pour le reste de l'Afrique. À un moment, c'est comme le mur du son. Une fois qu'on l'a passé une fois, on sait que c'est possible. Et bien, c'est exactement ça qui s'est produit. Donc la déflagration, après une victoire comme cela, on va pendant plusieurs mois, plusieurs années, en mesurer les retentissements. Parce que d'aujourd'hui, c'est devenu possible. Et ce possible, vous n'imaginez pas ce que ça représente en fait pour la jeunesse africaine.